Donc moi je vais vous parler du jeûne, mais je voudrais arriver à laisser suffisamment de temps pour pouvoir surtout répondre à vos questions, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le jeûne. Je pourrais en parler pendant des heures, et en fait le plus important c'est que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse répondre à vos interrogations ou à vos attentes. Alors moi, ma fonction, enfin mon métier dans la vie aujourd'hui, c'est de faire de l'accompagnement sur tout ce qui est alimentation, santé, avec comme outil principal le jeûne, la cuisine, les deux vont très bien ensemble, et des outils de naturopathie pour faire, pour booster un petit peu à un moment donné, aider en faisant des nettoyages, des soutiens d'organes, etc., de soutenir les organes et le fonctionnement du métabolisme en général. Voilà. Donc je fais tout ça en accompagnement individuel et dans le cadre de stages, donc sur des week-ends, 4 jours ou des semaines où là on fait des choses un petit peu plus intensives. Voilà. L'intervention de Stéphane m'a un petit peu inspirée. Parce qu'en fait, ce qui me tient beaucoup à cœur et le sens de ma démarche, c'est pas juste d'utiliser le jeûne et de parler d'alimentation et de faire des régimes. D'ailleurs, c'est jamais des régimes que je propose. Mais le vrai objectif en fait de ma démarche, c'est vraiment d'accompagner chacun à se comprendre, à savoir s'écouter et à savoir s'accompagner. On est son propre médecin et on doit vraiment avoir conscience qu'on est son propre médecin. Après, c'est tout un cheminement pour y arriver, parce que notre vie fait que on s'applique depuis la naissance à masquer nos instincts, à rentrer dans des conditionnements, et on s'éloigne de sa nature profonde et de la compréhension, et de ses instincts et de la compréhension de soi. Donc, tout le travail que je fais à travers ce que je propose, en suivi, en conseil, etc., c'est vraiment d'accompagner pas à pas chaque individu, c'est vraiment de l'individualisation, enfin du conseil individuel que je fais, pour que chacun retrouve ses sensations, comprenne d'abord, laisse son corps s'exprimer, ce qui est déjà pas évident, et ensuite comprenne les messages de son corps et puisse les accompagner. Voilà, donc c'est... Et chacun peut y arriver. Moi j'y suis arrivée, ce qui m'a amené là, ça a été des gros soucis de santé, où à un moment donné, je pense que c'était la fin, ça fonctionnait plus. Vous savez, à un moment donné, on peut arriver dans la vie, les médecins vous disent vous avez rien, tout va bien, mais en fait, il y a un organe qui ne veut plus. Moi, c'était le foie. Il ne veut plus fonctionner. Il n'a rien. La vésicule, elle n'a rien. Les intestins, ils n'ont rien. Mais ça ne marche plus. Et je sais aujourd'hui d'expérience que on peut aller jusqu'à la mort sans avoir rien. Et ce qui m'a sauvée, c'est des soins naturels que j'ai d'abord trouvés toute seule. Ensuite, j'ai suivi tout un processus de médecine énergétique chinoise qui m'a vraiment sorti de l'ornière. Et puis derrière ça, j'ai recommencé des tas de formations. J'ai fait des tas de recherches. Et très sérieuses, comme la diététique, de la remise à niveau en physiologie, enfin des choses. Et puis tout ce qui concernait aussi la naturopathie. Et puis j'ai découvert le jeûne. Je me suis rendu compte que naturellement, je jeûnais toute seule régulièrement, parce que j'étais malade tout le temps. Donc à peu près 2 jours tous les 15 jours, ou 3 jours, ou des fois 1 fois par semaine, je mangeais pas parce que je pouvais pas. Et quand j'ai commencé à me rétablir, je me suis rendu compte que ça me manquait. Et que j'avais besoin de m'arrêter de manger. Alors je me suis penchée, comme j'avais commencé à étudier la naturopathie hygiéniste, parce que c'était vraiment quelque chose qui me parlait, et qu'il soignait par le jeûne, mais je me suis vraiment penchée là-dessus. Mon moteur, ça a été d'aider les gens. Je me suis dit, je vais tout tester pour les aider. Parce que j'étais, comme beaucoup de femmes, on a tendance à s'occuper des autres avant soi. Ça a été un grand enseignement de ma vie, ça aussi, de me dire, faut peut-être commencer par soi pour être capable de prendre en charge les autres. Et donc j'ai fait des jeûnes. Et mon premier long jeûne, j'ai senti avant et après. C'est-à-dire que, mais vraiment, à tous les niveaux. Au niveau émotionnel, on peut dire au niveau spirituel, et au niveau physique. C'est-à-dire que avant, j'étais sortie d'affaires, mais j'étais pas du tout en pleine vitalité. Et je me disais, voilà, tu seras comme ça toute ta vie. Plus jamais vraiment en forme. Juste, tu tiens debout, quoi. T'as plus mal nulle part, c'est déjà beaucoup. Tu digères pas très bien, mais t'es debout. Voilà, j'en étais là. Et j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et à la fin de ce jeûne,
terminé, tout marchait à merveille. J'ai retrouvé une énergie hallucinante qui ne me quitte plus. Évidemment, il y a des jours où je suis fatiguée, c'est normal d'être fatiguée. Ça aussi, ça fait partie des choses, il faut avoir conscience que la fatigue est quelque chose de sain. Il faut accepter sa fatigue, simplement il faut en tenir compte. Mais même quand je suis fatiguée, je sens toujours que j'ai cette énergie-là et cette vitalité qui est toujours là. Ce que je n'avais plus. Donc ça a été le premier long jeûne qui m'a apporté ça. Bon, puis après j'en ai fait d'autres, j'en fais tout le temps. Et maintenant je fais des accompagnements. Mais le but pour moi, alors donc le jeûne est quelque chose de merveilleux. Mais c'est pas un outil comme c'est aujourd'hui utilisé, on parle de jeûne thérapeutique. Je crois que dans le titre... Et en fait, pour moi, ça a un non-sens, jeûne thérapeutique. Il n'y a pas jeûne thérapeutique, jeûne spirituel, jeûne machin. Il y a le jeûne. Et le principe du jeûne est simple, c'est que on va laisser son corps faire son corps à sa tête, parce que les deux fonctionnent ensemble. On n'a pas la tête là-haut et le corps dans son coin, et chacun fait sa touille dans son coin. Tout fonctionne ensemble. Pendant une période de jeûne, on va simplement laisser son corps et sa tête faire ce qu'ils ont à faire. C'est tout. L'organisme est une machine absolument merveilleuse qui sait absolument tout faire pour se faire du bien, pour se nettoyer, pour se réparer et pour être en pleine santé. Et le jeûne est la voie royale pour le laisser faire et retrouver une excellente vitalité, une excellente santé et retrouver son équilibre. C'est qu'une question d'équilibre dans le corps en fait. Alors après, vous allez me dire, effectivement, on entend il y a des modes, aujourd'hui, on aime bien mettre des étiquettes et puis utiliser des recettes toutes faites. Moi, j'utilise aucune recette toute faite. Quand j'ai des personnes qui commencent le jeûne avec moi, on commence. Après, on voit comment la personne le vit, ce qui se passe ou ce qui se passe pas. On continue, souvent beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait au début, mais on ne dit pas, voilà, toi, tu vas jeûner 1 semaine. Toi, tu vas jeûner 2 jours. Toi, Non, on commence et on voit ce qui se passe et on accompagne. C'est un outil tellement merveilleux, le plus important, c'est pas en faire une recette toute faite, pas en faire ce qu'on a un peu tendance à faire du bien-être. C'est-à-dire, on va jeûner 1 semaine de temps en temps, et puis voilà, 1 semaine dans sa vie, ou 1 semaine dans l'année. On se fait pas de mal quand on fait ça. Mais c'est pas ça. C'est quelque chose pour moi qu'on doit avoir dans sa vie. Et vous avez la chance au Maroc de l'avoir dans votre vie. Et c'est une chance inestimable. Et savoir utiliser et se l'approprier pour pouvoir y avoir recours, pas seulement dans les périodes qui sont fixées, mais aussi quand on en a besoin pour soi. Un moment où on a eu une période de grosse activité, on va être fatigué, il suffit de jeûner 1 jour ou 2, la fatigue s'envole. Un moment où on a un coup de stress, on n'est pas bien, où on sent qu'émotionnellement, ça va pas. Il suffit souvent de jeûner 1 jour ou 2 et ça s'envole aussi. Ça peut être des excès alimentaires. Si on a un rythme, par exemple, alimentaire un peu débridé, entre guillemets, mais parce qu'on peut avoir une vie qui nous l'impose, il y a des personnes qui ont des sorties obligatoires, des repas au restaurant très souvent parce que leur vie professionnelle leur impose des déplacements, etc. Mais se mettre une petite cadence comme ça, 2 jours de jeûne, facile, ça répare tout aussi. Il faut vraiment avoir le réflexe d'utiliser le jeûne dans son quotidien. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais plus, du jeûne intermittent. Ah voilà, c'est vous. Alors c'est vrai, ça fait partie aussi, ça va devenir à la mode de faire ça. En fait, c'est pas une mode. Ça par contre, ça a une vraie on a une vraie explication physiologique sur l'histoire du jeûne intermittent, c'est-à-dire, je pense que c'est ça dont vous vouliez me parler tout à l'heure, c'est de laisser 16 heures, 15 ou 16 heures de jeûne à son corps chaque jour. En fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, on passe trop de temps à manger. On mange à peu près de 6h ou 7h du matin jusqu'à 10h du soir. Puis souvent, après, il y a encore des grignotages avant d'aller se coucher. Ce qui fait que notre organisme est en digestion toute la journée, plus une grande partie de la nuit, et n'a plus du tout le temps de faire son travail de nettoyage. Il sait faire le travail de nettoyage, la fameuse détox. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire des détox.
C'est un non-sens de faire des détox. Si on avait un rythme de vie et justement qu'on savait utiliser entre autres le jeûne correctement, on n'aurait pas besoin, et j'aurais pas besoin de demander à les personnes de faire des cures de nettoyage. Parce que le corps, si on lui donne le temps de le faire correctement, fait son nettoyage très très bien. Et si on utilise justement ce rythme de jeûne intermittent, c'est-à-dire si on lui laisse, alors 16 heures, c'est des études qui ont été faites, hein, on va dire entre 14 et 16 heures quotidiens de diète, donc c'est-à-dire pas manger, on peut boire pendant ce temps-là, mais pas manger, il fait son nettoyage de façon optimale, et ça veut dire que même si on a une vie stressante, même si on a de la pollution, même si on a des traitements médicamenteux, même si on mange un peu n'importe quoi, quotidiennement, le corps va arriver à s'entretenir de façon correcte. Et ça, on s'en rend compte très très vite. Si on adopte ce rythme-là, qui est tout à fait facile à adopter, on a beaucoup plus d'énergie, très rapidement. C'est le rythme moi, que je conseille, surtout pour les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de se renforcer. C'est tout simple. Alors, pour l'adopter, le plus simple, c'est de supprimer son petit déjeuner. Mais si on regarde bien l'histoire de nos ancêtres, il n'y avait pas de petit déjeuner. On se levait, on partait travailler, et puis dans la matinée, quand on avait déjà bien travaillé, on mangeait. Mais on ne mangeait pas au saut du lit. Quand on se réveille, le corps est en train de se mettre en action et de produire les hormones qui lui permettent de se mettre en action. Et puis, c'est une partie aussi du système nerveux qui permet de nous mettre en action. Et ce n'est pas du tout les mêmes hormones, les mêmes parties du système nerveux qui gèrent la digestion. Donc déjà, quand on se lève et qu'on mange tout de suite, il y a lutte dans le corps. Ah ben, je dois faire le boulot pour le réveiller, et puis en même temps, je dois digérer. Alors le corps s'adapte, mais ça n'est pas le bon moment pour manger. Et souvent ensuite aussi on ne mange pas forcément ce qu'il faut, ce qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle des pics on va avoir un pic d'insuline, et puis après on va avoir un creux, et là on va avoir cette espèce de sensation, on va se dire mais je fais de l'hypoglycémie, il faut que je mange en milieu de matinée. Ah non. D'abord, si vous ne mangez pas, vous n'aurez jamais ça. Si vous ne mangez pas le matin, vous n'aurez pas faim dans la matinée, vous serez en pleine énergie. Donc la meilleure des solutions, c'est pas de prendre le petit déjeuner. D'ailleurs, on le voit avec les enfants, souvent on les oblige. Un enfant, naturellement, quand on le met devant son bol de céréales le matin, tout petit, premier abord, il n'en a pas envie. Simplement après, alors on développe des trésors d'ingéniosité. On va d'abord leur acheter ce qui leur plaît. Il y a du chocolat dans les céréales, il y a des trucs qui vont les tenter, puis on les oblige parce qu'il faut qu'ils partent le ventre vide. Mais c'est pas la bonne solution. Il faudrait qu'ils partent avec un goûter qu'ils mangent plus tard dans la matinée. Voilà. Donc le jeûne intermittent, effectivement, est une bonne solution. Mais on appelle ça jeûne intermittent, ça n'est pas la seule forme de jeûne intermittent. Par exemple, moi je pratique des longs jeûnes. C'est ma formule à moi, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire en fait, c'est arriver à trouver son bon rythme à soi. Apprendre à jeûner quand on en a besoin, et pas se dire je fais un concours, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais il faut que je tienne ma semaine. Si c'est trop dur, c'est qu'il ne faut pas tenir la semaine. On s'arrête avant. Mais alors moi, un rythme qui me convient bien, par exemple, c'est de jeûner. Je fais un jeûne sec pendant 2 jours. Je reprends un repas et je recommence. Et là, j'arrive à faire des très longues périodes de plus d'1 mois, même 2 mois, sans problème. Mais pas quand j'en ai besoin. À un moment donné, si je sens que ça y est, le travail est terminé, j'en ai plus besoin, j'arrête. Voilà, mais je vous invite en tout cas à le faire. Alors juste un petit truc, 2 petits mots, parce que deux petites précisions. C'est par rapport au rythme de Ramadan. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Je fais de plus en plus d'accompagnement pendant Ramadan. Parce que pendant Ramadan, c'est un mois magique. Moi, c'est un mois que j'adore. Et normalement, ça doit être un mois où on est en pleine vitalité. Si on fait ce qu'il faut, c'est un mois pendant lequel on est en pleine vitalité. Même si on dort moins. Parce que pendant le jeûne, on arrive à un moment donné où on est en pleine vitalité et on dort beaucoup moins et on n'est pas fatigué. Alors il faut prendre 2 petites précautions. Avant de commencer un jeûne long comme ça, il faut faire une préparation dans les jours d'avant. Donc déjà, il faut commencer à alléger un petit peu son alimentation petit à petit pour que les premiers jours ne soient pas trop difficiles. Après, que les premiers jours soient difficiles, c'est pas grave, hein, on se fait pas du mal. Mais simplement, si on peut s'éviter que les premiers jours on a mal à la tête, envie de vomir et qu'on se traîne, c'est quand même pas mal. On peut l'éviter.
Alors, soit on fait une descente alimentaire en commençant à éliminer les aliments, soit nos petits toxiques, tout ce qui est industriel, ou on commence à diminuer les protéines, enfin ça dépend ce qu'on mange quotidiennement. Soit, autre solution, dans les semaines précédentes, on fait des petites détox. On va détoxifier un peu son foie, on va essayer de drainer un petit peu ses reins par des plantes. Et là, on va commencer à alléger son organisme. Du coup, quand on va commencer le mois de jeûne, les premiers jours se passeront tout seuls. Parce que le corps aura déjà commencé son gros travail et on ne va pas avoir de souffrance la première semaine. Ensuite, deuxième clé pendant Ramadan, souvent on a tendance, c'est la lutte entre le corps et la tête. C'est-à-dire qu'on a peur de manquer, on a peur d'avoir faim, on n'a pas faim. En fait, ce qu'on connaît de la faim, souvent, c'est pas la faim. L'espèce de creux dans le ventre, là, le gargouillis qu'on a, le vide sur l'estomac, c'est pas la faim. C'est un nettoyage. C'est-à-dire que le corps est en train de commencer à se nettoyer. Et il faut le laisser faire. Et c'est facile à expérimenter. Si vous tenez bon, vous vous rendez compte, pensez au bout d'un quart d'heure, c'est passé. Si vous mangez, ça s'arrête. Mais vous avez interrompu un merveilleux processus. Donc ça c'est pas la faim. La faim, c'est quelque chose. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir en jeûne. Moi, j'ai eu des années où je pouvais rien manger, j'avais jamais faim, c'était absolument horrible. Premier long jeûne, quand j'ai eu la faim qui s'est déclenchée après, ça c'est magnifique. Et après, c'est quelque chose qui reste, et du coup, on a envie de le retrouver. Et du coup, automatiquement, on n'est plus tenté de manger quand on n'a pas faim. Moi, me faire manger quand j'ai pas faim, c'est la pire des punitions. Si je dois aller manger au restaurant, si je suis invitée et que j'ai pas faim, c'est horrible pour moi. Parce que avoir faim, c'est merveilleux. Du coup, on profite de ce qu'on mange, on est bien après, c'est un vrai cadeau. Et ça, c'est à ça qu'on doit arriver en jeûnant. Mais pendant le jeûne, on n'a pas faim. Parce que le corps, il fait son travail de nettoyage et est content de le faire. Puis on a des réserves, puis on en a un paquet. Donc du coup, la faim se déclenche pas. C'est un travail de déclencher la vraie faim. Il faudrait faire un vrai jeûne thérapeutique. Alors thérapeutique, si on veut vraiment tout nettoyer très profondément. Justement, les hygiénistes ont expérimenté ça. Il faudrait pour arriver jusqu'au bout du travail, il faudrait justement arriver jusqu'au moment où la vraie faim se redéclenche toute seule. Et des personnes l'ont fait, ça peut être dangereux, parce que quand elle se redéclenche vraiment derrière, on peut en mourir. Il faut 70 jours de jeûne complet sans manger du tout, juste en buvant de l'eau. Vous vous rendez compte ? Donc, vous voyez les réserves qu'on a. Donc, c'est pas la vraie faim qu'on sent. Par contre, on a la peur de manquer. Donc, on va se dire, oui, mais je vais manger un peu plus parce que sinon, demain, je vais avoir faim ou je vais pas être bien. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Quand on est dans le mois de Ramadan, qui en fait est un mois difficile parce que c'est un jeûne alterné, on remange un petit peu, puis le corps il recommence son travail de nettoyage et puis on remange un petit peu. Si on remange beaucoup, on stoppe le mécanisme de nettoyage de façon trop violente et on fait du mal à son organisme. Il a du mal, là il est en souffrance. C'est-à-dire qu'il a commencé pendant la journée à faire un chouette travail de nettoyage, il se fait du bien. Et puis on remange des choses lourdes ou un peu trop grasses ou sucrées, etc., compliquées à digérer. Et là c'est violent. Moi, le plus dur pour moi pendant Ramadan, pendant la première semaine, c'est de remanger le soir. Parce que quand je fais des jeûnes, c'est toujours beaucoup plus long. Moi, je le fais avec mon mari, donc je mange avec lui le soir. Je mange pas grand-chose, je mange que des fruits ou que des légumes, la plupart du temps que des fruits. Mais rien que ça, la première semaine, c'est compliqué. Parce que moi, il veut pas, il a l'habitude de faire plus. Et donc, la clé pour avoir un bon mois de Ramadan, c'est de manger le plus léger possible le soir et le moins longtemps possible. Par pitié, ne remangez pas la nuit. Ça n'est pas le moment de digérer, on se fait du mal. Et souvent, d'abord on n'a pas faim, on ne peut pas avoir faim la nuit. Le corps il est en nettoyage, la nuit de toute façon. Et si on remange à 4h ou 5h du matin, là c'est vraiment violent pour le corps. On peut boire, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire, mais pas manger. Et si vous faites ça, vous verrez, vous serez en super vitalité. Chaque année, les accompagnements que je fais pendant Ramadan, j'ai des coups de fil après en me disant « C'est le meilleur mois de Ramadan que j'ai fait, c'était génial, j'ai bossé, j'étais bien, c'était chouette. » Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire quand on me dit ça. Voilà. Donc essayez, vous verrez. Et là, on passe un mois merveilleux. Une fois qu'on a fait son bon nettoyage pendant ce mois-là, on est en vitalité pendant le mois. Et en plus, après, on est en forme tout le reste de l'année et beaucoup plus.
Et puis après, il faut avoir le pli de se dire, j'ai un truc qui va pas, hop, je rejeûne un jour. Un jour où on se dit, tiens, je me dis cette année, un jour par semaine. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous ferez à votre corps. Et à votre tête. Parce que là-dedans aussi, après, c'est tout clair, ça marche bien, on est bien. Voilà. Ce que j'avais à vous dire. On mange une fois le ramadan. Alors, ça dépend. Des fois, quand on arrive à l'heure de la rupture du jeûne, c'est dur de se remettre à manger tout de suite. Donc, on peut commencer par boire, manger une ou deux dates, et puis attendre un petit peu. Et puis prendre un repas un peu après. Voilà. Chacun fait à son rythme. Il y a des personnes qui vont pouvoir manger juste à l'heure du ftour, et puis ou reprendre un peu des fruits après, par exemple. Faut trouver le rythme. C'est pas évident. Faut chercher un petit peu pour trouver son rythme. Et ça y est, on boit de l'eau jusqu'au lendemain. Ouais. Après, le meilleur allié pendant la période de jeûne, c'est d'essayer de se faire des jus de légumes. Des jus de légumes. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un jeûne sec. Pour moi, le meilleur, c'est les jeûnes secs. Parce qu'il n'y a rien qui rentre, on est tranquille, on fait un travail profond beaucoup plus rapidement. Mais il faut s'hydrater après. Et pour s'hydrater de façon optimale, le plus important, c'est pas de se gaver d'eau. Vous avez tous fait l'expérience, hein. On boit plein d'eau, on a l'impression d'avoir encore soif. On a le ventre tout gonflé, on n'arrive plus à manger, on est fatigué, puis après on transpire. L'idéal, c'est de boire des jus de légumes. Les jus de légumes apportent des minéraux. Le corps a besoin pas tant de liquide, mais de minéraux. Et si vous buvez un jus de légumes à la rupture du jeûne, ou un jus de légumes le matin quand vous vous réveillez pour la prière, ou avant d'aller vous coucher, ça dépend de votre rythme, alors là, vous apportez toutes les clés à votre corps pour faire un bon travail, s'hydrater à fond, et vous avez un mois génial. Plusieurs légumes ou n'importe quel légume. Vous essayez des recettes qui vous plaisent avec n'importe quel légume, du moment que ce soit des légumes de saison. Faut pas se prendre la tête avec les recettes pour ci, pour ça. Faut trouver quelque chose qui nous plaît avec les légumes de saison. Et alors quand je dis jus, c'est pas mixé, hein, c'est avec la centrifugeuse. Ah ouais. Parce que quand on fait un jus avec la centrifugeuse ou l'extracteur, on va enlever toutes les fibres. Il va y avoir plus que le jus du légume. Là, du coup, on n'a plus aucune digestion. Il n'y a pas de travail digestif, le liquide va rentrer directement dans le sang et va aller alimenter les cellules. Et donc, on a des cellules qui sont hydratées directement. Si on supprime la c'est magnifique. Non, légumes. Justement, il ne faut jamais boire de jus de fruits. Bonne remarque. Si on boit des jus de fruits, là, on n'a plus que le sucre. Et là, on a un gros pic de sucre dans le sang. Les fruits, il faut les manger si on veut les boire. Si on veut boire des fruits, il faut les mixer au blender et rajouter un liquide pour faire une espèce de smoothie en fait. Par contre, les légumes, là, il est intéressant de les passer à la centrifugeuse ou à l'extracteur et de boire le jus du légume. Parce que comme ça, on a un concentré de minéraux. Pas de fruits. On peut en mettre un tout petit peu, mais en fonction de ses goûts. Mais avec les légumes, on met un tout petit peu de fruits. Les fruits, il vaut mieux les manger. Ouais. Je pense que le principal problème, c'est un autre sujet, mais ça relève de ça. Je pense que كيقولوا هاد رمضان نديروا هاد الشيء ان شاء الله عندكم انت ما كديري ديما رمضان. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, le côté émotionnel. Oui, le gros souci, c'est d'avoir le lien entre l'aliment et l'émotion. Et non, ça, moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il faut manger quand on a faim. Pas forcément à heure fixe, ça veut rien dire. C'est socialement qu'on s'impose des heures, parce que ça arrange bien le fonctionnement de la société. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on commence à créer des conditionnements. Et une fois qu'on est dans le conditionnement, on s'éloigne complètement de ses besoins et de sa vraie faim. Idéalement, il faut arriver à manger quand on a faim. Et ne pas avoir peur de sauter un repas si on n'a pas faim. Il vaut mieux manger plus tard et qu'on ait vraiment faim. On mangera plus, on digérera mieux et on profitera mieux de ce qu'on a avalé. Mais se forcer à manger parce que c'est l'heure, c'est la première catastrophe et c'est comme ça qu'on commence à déformer les enfants en fait. Alors pour répondre juste à votre question, pour l'émotionnel, le jeûne aussi permet de faire un super travail sur l'émotionnel par rapport à l'alimentation. Parce que le jeûne nettoie autant la tête que le corps.
Et après un jeûne, on est beaucoup moins accro à ces petits plaisirs, à ces émotions, au sucré, etc. Le travail se fait tout seul. Mais c'est vrai, pendant le mois de Ramadan, en mangeant tous les jours, ça peut revenir. Après, il faut un petit peu se forcer. Sans nier le côté festif, il faut se garder des plaisirs aussi. Ça veut dire qu'on peut faire attention toute la semaine pour avoir un vrai jeûne en pleine vitalité. Puis le week-end, ben, c'est la fête. Votre religion, il est conseillé de jeûner 2 fois par semaine. Ouais, c'est génial. Vous savez quand je le lundi. Je sais, mon mari le fait et je l'incite à le faire, c'est chouette. Lundi et jeudi, ouais. 13, 14 et 15. Ouais. La pleine lune. Donc ça va vous faire de 8 plus 3, 11 jours. Ça va faire 11 jours par mois. Ouais, c'est génial. Généralement, on fait la digestion se fait Là, lente. La digestion se fait lente dans la pleine lune. oui, il y a des relations énergétiques, oui, bien sûr. Oui. Le sommeil change aussi, oui. Et on devrait y être tous sensibles normalement, mais ça c'est pareil, on n'écoute plus trop, donc puis il y a beaucoup de choses qui perturbent, dont les ondes. Le problème qu'on a, c'est qu'on est tous d'accord pour le jeûne, effectivement, c'est un non-religion, mais le problème, c'est qu'on a tout faux au moment de la rupture du jeûne. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Mais oui, c'est ça. Qui sont faites de 40 jours de jeûne. Et concrètement, qu'est-ce que vous mangez? Concrètement, qu'est-ce que je mange? Des fruits et des légumes. Les aliments les plus faciles à digérer. Les plus intéressants pour notre organisme, c'est des aliments naturels. On est né dans la nature, on fait partie de la nature, on est programmé pour manger ce qu'on trouve dans la nature. Donc ce qui va le plus... Non. Ouais. Le lait, alors là, je vais prendre la place des suivants si je commence là-dessus, parce que c'est vrai, oui et non la réponse, mais voilà, c'est trop long à développer. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, dans nos vies modernes, avec ce qu'on a à disposition, il faut se dire un maximum de fruits et de légumes. Et là, on se fait un maximum de bien. Mais oui, c'est pas parce qu'on va pas manger de protéines, même si on mange pas de protéines ou une fois par semaine pendant un mois, il va rien se passer, ni animal ni végétal, il n'y a pas de souci. Il y en a dans les légumes, on a nos stocks de protéines, les protéines sont recyclées par notre corps tout le temps. Et pendant le temps de jeûne, il faut lui laisser faire son ménage de protéines aussi. Donc manger des fruits et des légumes. Après, on n'y arrive pas du premier coup, mais moi, pendant les jours, de toute façon, je mange que des fruits et des légumes toute l'année. Mais l'idéal, c'est d'arriver à manger des fruits et des légumes. Toute l'année. Ça aussi, c'est un grand débat. Non, pas toute l'année, mais il faut savoir. Après, on fait ce qu'on peut, mais il faut savoir dans les grandes règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Après, moi, j'essaie d'inciter les personnes à revenir à des aliments naturels, mais aussi traditionnels. Parce que dans les traditions, on faisait les choses beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, du pain au levain. Aujourd'hui, on a des très mauvaises farines. Le blé et le maïs sont des poisons. Et dans notre alimentation, on a beaucoup trop d'amidon. Et on colle, mais concrètement, on colle notre corps avec ça. Ça fait de la colle. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que le pain est bon. Le pain, dans l'absolu, est un aliment. Aujourd'hui, le pain qu'on mange n'est plus un aliment. Voilà. Ça devient une espèce d'addiction, parce que tout est fait pour. C'est la base de notre alimentation aussi de tradition, mais ça n'est plus un aliment acceptable. Après, on peut faire le travail pour revenir à faire à la maison. Surtout au Maroc, c'est facile, on fait le pain à la maison. Il suffit de changer de farine, de faire du pain au levain. Voilà. Moi, j'essaie toujours, alors si on veut faire des pains vraiment du tout sans amidon, on va avec moins d'amidon, et bien effectivement, il faut passer à des farines du type vraiment qui sont plus des céréales. Justement, pas l'orge, mais où il y a quand même pas mal d'amidon, mais on peut effectivement utiliser de la farine de pois chiche, de la farine de lentilles, de la farine. Mais là, il faut arriver à les faire les pains, c'est plus technique. Mais au Maroc, simplement, ce que je conseille souvent, c'est la farine d'orge, effectivement. L'orge. Moi, j'essaie toujours d'utiliser des produits locaux. L'orge, on en trouve qui sont produits là où on vit. Et pas utiliser des produits qui viennent de l'étranger ou voilà. Produits de terroir. Voilà, des choses du terroir. Voilà, donc l'orge est une bonne solution au levain. Vous faites un bon pain déjà. C'est déjà, voilà, c'est déjà un grand pain. Ouais. Les suppléments alimentaires peuvent aider. Les compléments alimentaires,
Moi, je n'utilise les compléments alimentaires que quand il y a vraiment besoin de donner un coup de pouce et sur les périodes les plus courtes possibles. La spiruline. Pardon ? Non, dans le conseil, quand je mets en place des programmes avec les personnes. Parce que j'essaie aussi d'éviter de tomber de continuer, parce qu'on y est tous, dans le comportement médicamenteux. C'est facile de se dire, le truc qui va m'aider, c'est lui qui va faire le travail, non, c'est moi qui vais faire le travail. Donc le complément, il est toujours dans une période courte. Et puis aussi, il y a beaucoup de compléments qui sont vendus comme compléments et qui, pour moi, s'introduisent dans l'alimentation et sont des aliments. Donc je fais aussi ce travail-là d'aller les chercher et de faire de changer notre éducation, en fait, et de les réintroduire dans l'alimentation. Il y a beaucoup de choses, je veux dire, vous allez le trouver au rayon complément, mais c'est un aliment. Et on le remet dans son quotidien ou dans son alimentation. Les plantes en font partie. Quand on jeûne, il faut prendre des soupes. Des soupes de légumes. Oh oui, des salades, des soupes. Pas d'orge, pas de petites soupes de... Oui, on peut, bien sûr. Oui. Non, il ne faut pas bannir les légumineuses. Alors, rapidement, les légumineuses peuvent être un super aliment. Sauf que les légumineuses sont sèches. Et en plus, elles sont séchées pour qu'elles puissent être conservées très longtemps en paquet et puis qu'il ne se passe rien. C'est des graines qui devront se planter dans le sol, qui vont faire leur boulot de graines et qui vont pousser. Toutes les graines dans la nature ont des mécanismes de protection pour se mettre en espèce d'hibernation, si vous voulez, en état végétatif. On a trouvé par exemple des semences de blé qui avaient 100 ans, qu'on a plantées et qui ont poussé. Et pour mettre en place ce mécanisme, elles ont deux processus. D'abord, elles le protègent avec une enveloppe très très dure, qui peut endommager. On a l'habitude de dire on va manger complet, c'est pas toujours bien. Il faut la digérer, il faut qu'elle passe. Et puis, elles développent des substances autour qu'on appelle des antinutriments, qui sont essentiellement des acides, qui protègent la plante de la digestion, des sucs digestifs. Donc en fait, en résumé, les graines, quand elles sont en état végétatif, ne sont pas un aliment. Dans la nature, un animal peut avaler une graine et puis déféquer, elle va se planter dans le sol, elle va pousser. Donc les légumineuses sont un excellent aliment à condition de les pousser à commencer à germiner. Alors pas à pousser, hein, je ne vous dis pas qu'on va manger comme des lapins que des graines germées. On peut aimer, moi j'aime beaucoup les graines germées, mais c'est pas ça. Il suffit de les mettre dans l'eau, ce qu'on fait traditionnellement, on les met dans l'eau une nuit. À la base, on les met dans l'eau une nuit parce qu'on avait des lentilles qui étaient moins vieilles et moins sèches. Et une nuit ça suffisait, la germination commençait. Là il faut 2-3 jours. Et dès qu'on voit la toute petite pointe là, mais toute petite, hein, ça fait juste une petite bosse, bah ça y est. D'ailleurs vous pouvez les croquer, il n'y a plus l'enveloppe dure. Toutes les protéines ont été prédécoupées, elles se digèrent hyper facilement, elles sont pleines de minéraux et pleines de vitamines. Et là ça devient un super aliment. Et elles peuvent même se manger crues. Aussi. Crues ou cuites comme vous voulez, vous pouvez les croquer. Même les pois chiches, lentilles, haricots blancs, ça fonctionne avec tout. Sauf avec celles qui sont cassées, les fèves sont cassées, ça marche plus. Les lentilles corail ça marche pas, les pois cassés ça marche pas non plus. Ce sera la dernière parce que j'ai beaucoup débordé. À propos des céréales, eh bien, ce que j'ai dit juste avant, les céréales contiennent énormément d'amidon. Et aujourd'hui, on a tellement endommagé notre système digestif que trop d'amidon, c'est de la colle et on en a trop dans notre alimentation. Après, il y a façon de manger des céréales, mais aujourd'hui, de façon générale, il faut essayer de lever le pied. Non, moi je défends pas de courant d'alimentaire. Il faut manger, il faut s'écouter et s'accompagner. Ça peut passer par des périodes où on mange plus de cru. Pour d'autres personnes, non, ça peut passer par plein de choses. Je défends ni le végétarisme, ni le crudivorisme, ni aucune mode de ce... Alors surtout pas vegan. Surtout pas. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Vous avez parlé par rapport à la détox, il faut nettoyer nos organes. Oui. Est-ce qu'il y a un ordre par rapport aux organes principaux Non, en général, il va y avoir comme principaux organes, il va y en avoir 3. Hein, le foie, parce que c'est lui qui fait tout le boulot pendant le jeûne. Les reins et le côlon. Voilà. Il faut s'occuper de ces 3-là en douceur. Donc, est-ce qu'il y a dans un ordre Ça dépend quelle méthode on utilise, mais... Pour le côlon, moi, ce que je préconise le mieux, c'est d'essayer de faire des lavements.
parce que c'est la méthode la plus douce et la plus harmonieuse et qui est une merveille pour moi. Après le jeûne, c'est ce que j'utilise le plus. Et puis pour le foie et pour les reins tout simple, là, vous faites une petite décoction de persil et vous buvez un grand verre de décoction de persil tous les matins au réveil et là vous êtes tranquille. Et puis pour le foie, ouais, par exemple, vous pouvez boire des jus de betterave, vous pouvez faire des infusions de romarin, vous pouvez, voilà, il y a des choses douces à faire qui suffisent. Une cure d'une semaine chaque L'idéal, c'est de faire des lavements. Et après, si on n'est pas prêt à faire des lavements, moi je défends pas trop les purges non plus, mais à ce moment-là, il faut adopter une alimentation pour essayer d'avoir un transit qui marche bien. Sinon, c'est l'huile de raisin. Éventuellement. Voilà, je vais laisser, on va arrêter là parce que là j'ai beaucoup débordé. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez, ça c'est pour mes séjours et vous avez coordonné. Elle a fait son téléphone. Elle a fait l'enregistrement.